Hello tous et toutes. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les liens familiaux, sur cet ensemble de constellations, sur cette systémie à géométrie variable qu'est la famille. Et finalement, c'est un système parmi d'autres, un système dans d'autres, mais c'est sur celui-ci que j'ai envie de vous parler, que j'ai envie aussi de vous confier ce que je ressens, ce que je vois au quotidien dans ma pratique, ce que je perçois et ce qui me paraît important de transmettre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurence Berthaud, énergéticienne et psychomotricienne. J'accompagne les enfants, les ados et les adultes. Et pour plus d'infos, vous avez mon site dans la description. Alors j'aime bien utiliser ceci. Apparemment ça s'appelle une tresse indienne. Parce que je trouve que cela parle bien de la famille et de comment, quand il y a un des membres qui bouge, qui change, qui développe une pathologie, une symptomatologie, comment ça affecte l'ensemble du système. Et je trouve que cela n'est pas toujours pris en compte, n'est pas toujours compris, par défense, par souffrance, par peur peut-être. Et pourtant, c'est la base de tout accompagnement d'enfants. Et les accompagnements d'adultes aussi, mais ça va être différent. Moi, je vais vous parler des accompagnements d'enfants parce que l'enfant, il est vraiment dans la toile encore. Et que quand un enfant développe une symptomatologie, exprime quelque chose, hein, que ce soit dans son corps, dans son comportement, dans son émotionnel, dans la régulation de son propre système, ça fait toujours écho et ça fait souvent résonance avec une problématique d'ordre familial. Parfois, bien évidemment, on peut parler des lignées, du transgénérationnel, mais restons simplement sur ce qui est dans la famille. C'est important de comprendre ça et c'est quelque chose que j'explique souvent aux parents, c'est que je ne vais pas réparer leur enfant, mais que je vais l'aider à comprendre comment il fonctionne et à lui donner des stratégies d'adaptation pour faire avec ce qu'il est, pour développer ses capacités, ses forces et pour pouvoir juguler ses faiblesses. Je n'utilise pas ces termes-là, là je m'entends parler, c'est très mental, mais souvent quand je suis un peu en mode de canalisation, les mots arrivent comme ça. Et le travail des parents, effectivement, est tellement important. C'est pas juste on amène un enfant en psychomotricité ou en énergétique et ça va réparer tout et ça va tout bien changer. Non, un enfant qui a des atypismes, un enfant qui, un chêne qui grandit dans une famille de saules, pas forcément, il faut que la famille, elle comprenne qu'elle s'adapte et il faut retrouver un équilibre. Il faut remettre du lien, re-questionner le lien et mieux se comprendre. Donc quand on accompagne un enfant, on accompagne une famille. Pas soi tout seul, hein, bien évidemment. Il y a souvent plusieurs professionnels qui accompagnent. Et du coup, dans le système de la famille, autour, il y a la systémie des professionnels qui accompagnent. Et pour ça, il faut se coordonner, il faut se parler. Il faut aussi, nous, tisser du lien, de l'étayage autour d'une famille en souffrance. Même si la souffrance, elle n'est exprimée que par un seul membre. Et que des fois, la souffrance manifestée est par l'enfant, mais elle n'est pas exprimée comme telle par lui, mais plus par les parents. Voilà. Ça donne à réfléchir. C'est pas, le but n'est pas de poser un cadre rigide, de lancer des théories, des vues de l'esprit comme ça autour de la systémie qui est simplement, pour moi en tout cas, une manière de voir les choses
Et de voir les choses par système, ça permet simplement de comprendre que tout est relié et qu'on est tous reliés, comme dans une grande toile. Et quand on prend conscience de ça, ça permet de prendre conscience de ses responsabilités personnelles aussi. Et c'est très important. Mais c'est important de l'amener avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Parce que au sein d'un système, c'est difficile aussi de voir qu'est-ce que nous, on a besoin de changer. Et même pas de changer, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre, de guérir, d'accepter et d'aimer. Pour que ce système puisse changer de tonalité. Au sein d'un couple, c'est intéressant aussi parce qu'en fait, si l'un des deux va mal mais refuse de le reconnaître, refuse de se soigner, refuse de faire quelque chose et continue tête baissée dans des anciens fonctionnements qui deviennent délétères, le conjoint ne va pas le forcer, le confronter brusquement à sa souffrance parce que ça renforcerait ses défenses. Et des fois, la seule chose qu'on peut faire, c'est simplement travailler sur soi et sur qu'est-ce que ça nous fait vivre et comment on peut changer notre ajustement. Et si on change notre ajustement, on change quelque chose dans la systémie. Et ça permet parfois une porte de sortie. Voilà. Je pense que je referai sûrement d'autres vidéos là-dessus, peut-être plus précises, plus concrètes. En tout cas, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez de cette vision systémique. Quand je travaillais en institution gériatrique et géronto-psychiatrique, je trouvais que la vision systémique était rarement abordée. Et c'est dommageable. Parce que dans des centres d'accompagnement, dans des lieux où on accompagne des pathologies qui sont regroupées, cela crée un impact sur l'équipe en miroir. Et ça n'est pas étonnant dans ces lieux-là où on travaille avec la démence, avec la dissolution de l'identité, la confusion et la mort, que les équipes se retrouvent très clivées, que pour juguler des pulsions de mort qui sont très très fortes, il y a des pulsions de vie complètement désordonnées et chaotiques qui s'expriment, qu'il y ait de la confusion, qu'il y ait de la désorientation, qu'il y ait de la perte d'information. C'est normal. En fait, c'est ce que la pathologie des personnes accompagnées imprime à l'équipe qui les contient. Et si l'équipe qui les contient ne peut pas avoir ce recul et qu'on ne lui fournit pas des axes de travail, au moins de pensée là-dessus, eh bien, elle est mise à mal, elle est en souffrance et vous savez très bien que c'est compliqué d'accompagner des gens en souffrance quand on est soi-même dans une souffrance qui fait miroir. Voilà. un très bel exemple d'accompagnement psychiatrique systémique. Alors ça se définit peut-être pas comme ça, mais pour moi c'est la clinique Laborde. Il me semble qu'elle est à côté de Blois, entre Blois et Tours. Cette clinique psychiatrique qui est exceptionnelle. Vous pouvez, j'essaierai de vous trouver le lien du site, vous pourrez aller voir. C'est une approche que je trouve vraiment pertinente. Et je déplore un petit peu qu'il n'y ait pas assez d'approches comme ça. Les constellations familiales, c'est une approche systémique. Il y a plein de thérapies systémiques, hein, mais les ramener au cœur aussi des institutions et dans la conscience, ce serait vraiment formidable. Alors, je vous fais part de ça, et puis peut-être qu'il y a des approches que je ne connais pas, enfin c'est même sûr. Voilà, n'hésitez pas à partager, à diffuser aussi cette représentation, cette conception aussi du monde finalement. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, je vous dis à bientôt.